lorsqu'on a eu l'idée de la première nouvelle, donc qui s'intitulait « Pas de pitié pour les pachas », on est tous les deux passionnés d'égyptologie. On aime bien aussi le polar, même si Philippe est plus calé que moi sur le sujet. On avait envie de produire un texte qui mélange un petit peu tout ce qu'on aimait bien. Et on s'est interrogé en disant dans quel environnement on pourrait mettre ça. Si on fait un truc en Égypte au jour d'aujourd'hui, on avait envie, en plus, comme on aime bien la fantaisie, et là c'était surtout moi qui adorais la fantaisie, Philippe était plus orienté fantastique au départ. On s'est dit, voilà, si on veut rajouter, si on veut mettre des dieux au jour d'aujourd'hui avec la technologie, etc., ça va pas être crédible. Il faudrait qu'on reparte un peu en arrière. Et c'est vrai que l'Égypte des années 30 était quelque chose d'intéressant. Et donc on a décidé de développer cet environnement d'une Égypte des années 30, mais qui est restée en fait avec toutes les limites géographiques et toutes les traditions de l'Antiquité. Donc nous avons encore des pharaons dans notre Égypte, le monde se partage encore avec l'Empire romain, mais qui ont évolué, puisqu'il commence à y avoir des voitures, il y a des technologies un petit peu, mais les technologies de l'époque. Et ça paraissait du coup plus crédible de continuer à avoir des dieux, des prêtres qui vénéreraient les dieux anciens. Et voilà un peu comment on a construit l'univers. Je veux dire que la serre, pour moi, c'est la réunion du Faucon Maltais de Tex Avery. Je veux dire, le Faucon Maltais, c'est vraiment le film noir absolu que j'adore, que je vénère, que je regarde toujours avec plaisir. Et Tex Avery, c'est la détente où là je m'éclate et je rigole tout le temps. Et donc on a essayé à mélanger ça, à savoir un détective privé qui est vraiment classique. On parlait, il boit du whisky, il y aura les voitures, les femmes fatales, il se fera tabasser. Et justement, l'aspect des dieux amène cet aspect Tex Avery qui est complètement déjanté. C'est vraiment un roman qui mélange, je dirais, cette époque américaine où il y avait à la fois les films noirs et les dessins animés un peu loufoques. Mais le plus important aussi, c'est la présence des dieux. C'est-à-dire que les dieux, pour nous, c'était vraiment le point le plus important de ce roman avec notre détective. C'est la relation des dieux, c'est se dire qu'est-ce qu'il ferait si ici un dieu débarquait. Alors ça serait un dieu gaulois qui débarquait, qui viendrait assister aux utopiales, comment ça se passerait et comment les humains accepteraient de vivre avec des dieux qui peuvent les tuer, qui sont là. Donc c'est le principe de la serre, c'est à la fois l'aspect noir, le polar, humoristique Tex Avery et les dieux et la religion. Mais en même temps, c'est un univers qui est extrêmement crédible parce qu'on a vraiment fait énormément de recherches quand on a construit l'univers, c'est-à-dire que lorsqu'on dit que le héros est à tel endroit, qu'il prend à gauche dans la rue machin, il fait 300 mètres, il tourne là, il tombe en face du phare, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a fait énormément de recherches sur les monuments tels qu'ils étaient à l'époque. Quand il va dans un temple, il entre, il traverse telle pièce, etc. C'est effectivement la construction du temple telle qu'elle était, c'est le décor du temple tel qu'il devait être à l'époque. On a travaillé, on a récupéré des guides touristiques des années 30, des cartes, on a énormément... oui, il y a des cartes postales anciennes. Moi j'ai aussi beaucoup été sur Gallica, le site de la BNF, pour aller faire des recherches parce que tout est cohérent. Les recettes de cuisine, ce que mangeaient les gens, les métiers de l'époque, les usages sociaux, tout ça c'est quelque chose qui tient la route et qui est vrai. Donc on a vraiment à chaque fois mélangé, même les dieux, lorsqu'ils sont décrits, quelquefois ils sont un peu outrés, je pense à Seth normalement, un dieu méchant qui n'a jamais les moyens de ses ambitions. Il est traité de façon humoristique, mais les histoires de famille qu'il y avait entre les dieux, les oppositions entre les uns et les autres, les caractéristiques des uns et des autres sont respectées telles qu'elles étaient décrites dans les différentes mythologies. Donc c'était ça aussi qui était intéressant, c'était de jongler entre la part d'imaginaire qu'on pouvait ajouter, mais également toute la part de réalité historique et mythologique. Oui, j'ai été